Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous montrer comment obtenir différentes informations comme le nombre de caractères ou le nombre de lignes d'un résultat ou d'un fichier sur Linux. Alors c'est rien de compliqué, je vais vous parler d'une commande bien pratique, notamment dans les scripts, mais qui pourrait aussi bien intéresser du monde de par ses résultats. On pourra par exemple souvent chercher si une application est déjà en cours, mais surtout combien de fois par exemple elle a déjà été lancée. Ou on peut juste vouloir connaître combien de lignes, combien de mots ou caractères on va trouver dans tel ou tel fichier. Ou encore combien de lignes ont été retournées après un filtre grep. Cette commande est la commande WC. WC pour word count. Compter le nombre de mots. Ça y est, de toute façon, on a au moins ce qu'elle fait, puisque de toute façon, tout est dans le nom. WC est une commande qui va compter donc le nombre d'octets, de mots ou le nombre de lignes pour un ou plusieurs fichiers qu'on va passer en argument en entrée, comme aussi bien la lecture de la sortie standard. Si plusieurs fichiers sont donnés à WC, on aura un résultat pour chaque fichier, mais aussi un résultat global. Donc dans mon dossier Home, j'ai deux fichiers, fichier 1 et fichier 2. Bon, j'en ai d'autres, mais c'est ceux-là qui vont nous intéresser. La commande cat fichier 1 ou cat fichier 2 va me permettre de voir ce qu'ils contiennent. Alors ici, ça va, ils sont pas trop longs. En plus, c'est facile à compter puisque tout y est marqué. J'ai marqué le nombre de lignes, mais j'ai marqué aussi, comme dans le second, le nombre de mots. Donc justement, ça sera plus facile pour pouvoir vérifier au travers de la démonstration. Mais on pourrait très bien s'imaginer des fichiers avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'entrées, comme par exemple des blacklists ou des fichiers de base de données. Et là, compter le nombre de lignes, le nombre de mots ou le nombre de caractères serait bien compliqué. Alors bien sûr, il existe des programmes, comme par exemple Notepad++, qui va vous donner le nombre de lignes. Alors ça va jusqu'à quelques centaines de milliers de lignes, après ça devient quand même un petit peu plus dur. Surtout que il va ouvrir complètement le fichier. WC fichier 1 va me sortir plusieurs chiffres. 10, 10, 71, fichier 1. Il va me dire que dans mon fichier j'ai 10 lignes, 10 mots et 71 caractères. Si je fais un WC fichier 2, il va me dire cette fois que j'ai toujours 10 lignes, mais 50 mots et 171 caractères et il me redonne de nouveau le nom de mon fichier, fichier 2. Donc effectivement, par rapport à ce que j'ai mis dans mes fichiers, on vérifie bien qu'effectivement c'est le cas. Si je fais WC fichier 1, fichier 2, il va me donner le même résultat que pour WC fichier 1, puis le même résultat pour fichier 2, plus les 20 lignes, les 60 mots et les 242 caractères, qui fournit donc le total des deux fichiers réunis. Alors pour pouvoir aller un petit peu plus loin, on pourra utiliser l'aide avec la commande man-wc. Donc là on voit que le nombre d'options est assez restreint. De toute façon ça suffit pour la plupart des besoins. Alors je vais pas en faire le tour, il n'y en a que 5 ou 6, donc je vous laisserai faire les essais vous-même. Alors on pourra aller tester facilement, par exemple si un fichier est vide, combien il y a de lignes à l'intérieur. Alors si aujourd'hui vous n'avez pas forcément l'utilisation de la commande WC, il peut être difficile de savoir à quel point on peut souvent utiliser cette commande. Alors justement, je vais essayer de vous donner un exemple. On va tester, par exemple, si un service est en cours d'utilisation ou pas. Donc on va juste prendre un cas, juste le nombre de lignes. Alors bien sûr, on pourrait le faire aussi avec le nombre de caractères. Par exemple, savoir si une commande a été lancée avec un argument derrière ou pas.
Donc ici, je vais aller interroger le système pour savoir si la commande apt est déjà lancée ou est en cours. Donc je vais faire un PSAX, pipe, grep apt, pipe, wc, espace, -l. Donc je vais utiliser PSAX pour pouvoir lister le nombre de processus en cours. Je vais faire un grep apt derrière pour pouvoir lui dire de ne filtrer que les lignes qui contiennent apt. Et je vais tout simplement injecter le résultat de mon grep dans wc qui va me compter le nombre de lignes. De toute façon, c'est ce qui m'intéresse. Alors parfois, il sera quand même nécessaire d'adapter un petit peu la commande. Si je fais un PSAX pipe grep A, j'ai un petit peu plus de 100 lignes. D'ailleurs, si je fais un PSAX pipe grep A pipe wc-l, là j'aurai le nombre exact de lignes. Alors bien sûr, grep A retourne toutes les lignes qui vont contenir un A à l'intérieur. Alors il faudra peut-être mettre des espaces avant-après, mais ça c'est pas la commande wc qui va faire ça, c'est tout simplement le filtre qu'on mettra en place suivant les besoins. Donc comme pour PSAX pipe grep apt, pipe wc-l, si je n'ai qu'une ligne, ou en tout cas moins de 2 lignes, c'est que le programme n'est pas lancé ou n'est pas en fonction. Puisqu'effectivement, il y a au moins une ligne qui contient apt, c'est celle que je viens de taper, PSAX grep apt. Alors on peut très bien tester un service ou un serveur à un moment régulier et vérifier s'il est toujours en cours. Si le résultat est supérieur à 1, c'est-à-dire que le service est bien en cours. Sinon, on pourra tout simplement le redémarrer. Alors en combinant un script avec une tâche cron, on pourra très bien anticiper un éventuel arrêt du service et le redémarrer de manière automatique sans aucune intervention. Alors si le redémarrage du service vous gêne, puisque bon, on n'est pas toujours bien d'accord avec le système de redémarrer automatiquement, on pourra très bien envoyer une alerte. Et on peut alors envisager tout type de fonctionnement. Donc par exemple, je pourrais très bien faire un PSAX pipe grep /user/bin/lddm pipe wc-l. Donc là, effectivement, il me dit que lddm est bien en cours puisqu'il me donne 2 lignes. Là, je vais pas l'arrêter parce que si j'arrête lddm, je vais arrêter mon interface graphique. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour me retrouver. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. À bientôt.